Imaginez que vous allez entreprendre un voyage. Vous vous trouvez dans la salle d'attente de votre gare routière en train d'attendre votre bus. Soudainement, quelqu'un surgit de nulle part, une personne que vous n'avez jamais rencontrée dans votre vie. Et cette personne vous propose d'aller chez elle pour partager un repas, un dîner avec sa famille. C'est quelqu'un que vous rencontrez pour la première fois, sur qui vous n'avez absolument aucune information. Accepteriez-vous son invitation? Sinon, pourquoi? Salut à vous mon ami, c'est votre ami Wendell Benjamin Etienne. Quel plaisir, quel heureux privilège de vous apporter Causerie sur la mission, votre chaîne de mobilisation de chrétiens du Sud à rejoindre la mission globale. J'espère que vous avez réfléchi à mon énigme ou à mon défi. Est-ce que vous aurez accepté l'invitation de cette personne que vous rencontrez pour la première fois, vous proposant d'aller chez elle pour partager un dîner? J'imagine que votre réponse est non. Alors si votre réponse est non, c'est pourquoi n'aurez-vous pas accepté l'invitation de cette personne? Certainement, c'est parce que, c'est une personne que vous avez rencontrée pour la première fois. Deuxièmement, vous n'avez aucune information sur cette personne. Donc c'est tout à fait normal d'hésiter à répondre à cette invitation parce que c'est un inconnu. Il en est de même pour la conversion, il en est de même pour l'évangélisation. Lorsque vous allez partager l'évangile avec quelqu'un, imaginez que cette personne n'a jamais entendu parler de Jésus. Est-ce que vous attendez à ce que cette personne accepte votre invitation, votre message, sans la moindre réflexion? Connaissez-vous l'histoire de Philippe et de Nathanaël? Philippe est venu voir Nathanaël pour lui dire « Écoutez Nathanaël, nous avons rencontré le Messie de qui l'Ancien Testament parlait, les prophètes, les écrits, de qui Moïse parlait. Nous avons rencontré le Messie. » Et qu'a répondu Nathanaël à Philippe? Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Alors pourquoi d'après vous, Nathanaël a réfléchi de la sorte? Parce que c'est pour la première fois qu'il a entendu parler de ce Jésus, de ce Messie. Il ne le connaissait pas personnellement. Donc c'était tout à fait normal pour Nathanaël de douter de la déclaration de Philippe. Le sujet qu'on va essayer de traiter, c'est la conversion, un processus de décision, une analyse de l'échelle d'Engel. Alors, la question majeure qui nous préoccupe est celle-ci. À quel niveau une approche inappropriée de l'évangélisation peut-elle constituer un handicap pour le salut d'une personne évangélisée? Alors, avant de vous présenter l'échelle d'Engel en tant que telle, je vais vous présenter deux conceptions que deux auteurs développent par rapport à l'évangélisation. Ces conceptions vont nous servir de guide pour aborder et mieux apprécier l'échelle d'Engel. D'abord, la première conception est celle de McFinley qui nous dit « L'ordre donné par le Christ est enraciné et fondé dans cette fonction de base de la mission, faire des disciples, les baptiser et les enseigner. C'est uniquement lorsque l'Église adopte cette triple formule qu'elle pourra affirmer l'accomplissement de la mission évangélique. Le processus d'aller implique la mise en pratique de ces trois principes. Lorsque la présence de l'Église se manifeste dans le monde, c'est justement parce qu'elle fait des disciples, les baptise et les enseigne. Le mot-clé à retenir dans cette déclaration, c'est le mot processus. L'évangélisation même, c'est un processus. L'évangélisation, c'est un cheminement. La conversion, c'est un processus de décision. Donc, dans l'ordre missionnaire, il y a ces trois grands paramètres, ces trois grands éléments à prendre en compte. Faire des disciples, baptiser et enseigner. Donc, pour faire des disciples, cela implique une mise en place, cela implique un processus. Baptiser et puis enseigner, ce qui exige tout un programme pédagogique. La deuxième conception qu'on va voir est celle de Charles Spurgeon qui dit « L'instruction au moyen de l'Évangile est le commencement de toute œuvre réelle sur son esprit. Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Matthieu 28, 19, 20. L'instruction commence l'œuvre et elle la couronne. Non, la bonne nouvelle,
se compose d'informations et d'instructions susceptibles de bénir celui qui y prête attention, et la révélation de faits et de vérités qui exige une connaissance et demande une réponse de foi. Il s'agit d'un système logique qui s'adresse à la compréhension, s'offre à l'examen de la conscience et exige une puissance de réflexion. Cette déclaration de Charles Spurgeon est d'une grande importance. Pourquoi? Parce qu'elle nous présente la conception, elle nous présente l'évangélisation non seulement comme un processus, mais également comme une démarche intellectuelle. C'est-à-dire, la foi implique l'intellect, la foi implique le côté cognitif. Donc, vous allez présenter l'évangile à quelqu'un. Imaginez que cette personne à qui vous allez présenter l'évangile va entendre le mot Jésus pour la première fois de sa vie, ou elle n'a pas suffisamment d'informations sur cette personne que vous allez la présenter. Cette personne va devoir réfléchir à votre proposition, à votre invitation. Donc l'évangélisation n'est pas un processus dénué de toute faculté mentale, ou en d'autres termes, l'évangélisation doit être la transmission d'un savoir, d'une connaissance spirituelle certes, mais qui s'adresse à l'intelligence, qui s'adresse aux émotions. Très souvent, ce que nous faisons, nous nous adressons aux émotions, nous faisons même parfois peur aux gens, mais nous oublions que les gens doivent pouvoir réfléchir à votre invitation, ils doivent pouvoir questionner, analyser. Il y a des gens qui ne supportent pas qu'on leur pose des questions. Pour ces gens-là, il faut subitement, automatiquement accepter Jésus-Christ. Non, l'évangélisation n'est pas quelque chose d'automatique. La conversion n'est pas quelque chose d'automatique. C'est un processus de décision qui s'adresse non seulement aux émotions, mais également et surtout à l'intellect, à l'intelligence, au côté cognitif. Autre élément à prendre en compte, c'est la révélation de faits et de vérités. Cela implique que le message que vous allez présenter a un sens pour cette personne. Vous allez présenter une information basée sur des faits, sur des vérités. Donc, il faut avoir la capacité de formuler, de rendre compréhensible cette vérité, ces faits à la personne. Je n'ai pas honte de l'évangile, je crois donc je parle et je m'engage. Je refuse de gaspiller ma vie et de quitter cette planète sans rejoindre Dieu de son mouvement missionnaire dans le monde, car la moisson est grande mais les ouvriers sont si peu. Maintenant abordons l'échelle d'Engel. Si vous lisez des manuels d'évangélisation, vous allez voir qu'il y a plusieurs façons de présenter l'échelle d'Engel. Donc il y a des nuances entre les présentations, mais quel que soit le mode de présentation de l'échelle, elle traduit une même réalité. D'abord, essayons de voir cette première forme d'échelle d'Engel que Alexandre Herold nous présente. L'échelle d'Engel, le processus de la croissance en Christ. Donc, il nous présente 16 points. Premièrement, pas de conscience de Dieu, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Dieu. Ça peut être un athée ou peut-être pas. Donc, c'est quelqu'un qui n'est même pas conscient de l'existence de Dieu. Deuxièmement, c'est la deuxième personne, une petite conscience de Dieu, contact avec des chrétiens, intérêt vis-à-vis de Jésus, jusqu'au 16e point, croissance continue. Donc, dans cette échelle, on nous montre des marches escaliers, des marches à gravir jusqu'à arriver à la stature parfaite de Christ, à la maturité. Notez bien, la dernière marche de l'échelle, la croissance, ne veut pas dire donc, que nous n'aurons plus besoin de grandir une fois qu'on atteint le sommet. Non, la croissance de la grâce et de la connaissance de Jésus-Christ, c'est une croissance indéfinie. Donc nous devons croître en amour. L'amour pour Dieu n'a pas de limite. Donc nous, la personne mûre, mature, aura toujours besoin de grandir dans la foi. Ça, c'est extrêmement important parce que on ne peut pas aimer de manière définie. On doit aimer, on doit grandir de manière indéfinie. Donc, dans cette première présentation, on nous montre qu'il y a des échelons à gravir. Peut-être que la personne à qui vous allez présenter l'évangile a une certaine conscience de Dieu, elle croit que Dieu existe, etc. Cette personne peut être au niveau 2, au niveau 3, donc ça dépend.
voyons la deuxième variante ou bien la deuxième forme d'échelle d'Engel. Réaction de l'homme, nouvelle créature, -1, repentance et la foi en Christ. Alors on commence -8, conscience de l'être suprême. Si on prend -9, si on met -9, donc pas de conscience de l'être suprême, -8, conscience de l'être suprême, certaines connaissances de l'évangile, compréhension, etc. Et puis nouvelle créature, évaluation après la décision, assimilation à l'église, etc. Donc, quelle que soit la forme de présentation, l'échelle d'Engel nous montre clairement que toutes les personnes à qui nous allons partager l'évangile ne sont pas au même niveau du point de vue intellectuel, du point de vue spirituel. C'est-à-dire, toutes les personnes n'ont pas les mêmes informations, n'ont pas un même degré de connaissance par rapport à Jésus. Il y a des gens dans certaines contrées du monde qui, jusqu'à présent, n'ont pas entendu parler de Jésus. Il y a des gens, par exemple, si vous prenez des musulmans, qui entendent parler de Jésus dans le Coran, Jésus qu'on appelle Issa, d'une manière ou d'une autre. Il y a d'autres personnes qui ont beaucoup d'informations relatives à la personne de Jésus. Il y en a d'autres qui peuvent même vous expliquer des versets bibliques, qui peuvent même vous retracer l'histoire de Jésus-Christ. Donc, il faut prendre ça en compte. Voilà pourquoi, lorsque vous allez présenter l'évangile à quelqu'un, il faut d'abord établir un pont d'amitié, c'est-à-dire trouver un élément d'accroche pour pouvoir connecter avec cette personne. Et à partir de là, vous allez pouvoir situer la personne théologiquement, spirituellement. C'est-à-dire, vous allez prendre le pôle spirituel de cette personne par rapport à sa connaissance de Jésus-Christ. Donc, à chaque personne, une approche différente. Voilà pourquoi il n'y a pas de méthode d'évangélisation parfaite. Parce que les méthodes varient d'un interlocuteur à un autre. Deuxièmement, l'échelle d'Engel nous invite à engager un dialogue avec les gens, engager un processus de dialogue avec les gens. C'est à partir de ce processus de dialogue qu'au fur et à mesure, vous allez pouvoir construire. Troisièmement, cette échelle nous invite à être patient avec les gens. Quand quelqu'un vous dit qu'il n'est pas encore prêt à accepter Jésus-Christ, il faut le croire, il faut le comprendre. Parce qu'en réalité, la personne n'est pas encore prête parce qu'elle n'a pas suffisamment d'informations sur la personne de Jésus-Christ. Cette personne n'arrive pas encore à assimiler le message. Donc, soyez patient envers les gens. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, puis vous le présentez l'évangile, cette personne accepte l'évangile, très certainement, ce n'est pas pour la première fois que cette personne entend parler de Jésus-Christ. Peut-être que vous êtes la 7e personne, la 10e personne à présenter l'évangile à cette personne. Donc, vous célébrez le résultat d'un travail qui a été déjà commencé depuis des mois, depuis des semaines, voire depuis des années. Pourquoi? Parce que la conversion, c'est un processus. C'est ce qu'on appelle changement de camp. Pour changer de camp, la conversion, ça demande un effort d'assimilation du message qu'on entend. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit pouvoir faire objet d'assimilation, objet même d'investigation pour pouvoir mieux croire. Peuple de Dieu, chrétiens du Sud, exécutons sans délai notre grand mandat missionnaire consistant à faire de toutes les nations, de toutes les ethnies, de tous les villages et de toutes les villes des disciples transformés et intentionnels à la gloire de Dieu. Nous sommes tous concernés, plus que jamais ce monde déchu a besoin de Jésus. Et qu'est-ce qui nous arrive très souvent, puisque nous ne sommes pas souvent patients envers les gens, il nous arrive parfois d'être violents verbalement. Nous utilisons des paroles ronflantes et parfois nous nous engageons dans des discussions byzantines, oiseuses, des discussions qui n'ont pas de fondement. Pourquoi? Parce que nous sommes tellement impatients. Jésus, lui, il est patient envers nous. Il a pris beaucoup de patience avant notre conversion. Vous ne vous demandez pas, mais pourquoi Jésus n'a pas sévèrement réprimandé Thomas qui, après sa résurrection, ne voulait pas croire qu'il était ressuscité? Pourquoi Jésus n'a pas dit « Hé Thomas, vous êtes incrédule, vous avez été avec moi pendant tout ce temps, donc vous ne croyez pas véritablement en moi ». Non, Jésus ne l'a pas fait. Jésus a accepté les doutes, le scepticisme de Thomas. Donc,
si les gens hésitent un peu, si les gens veulent plus de temps, c'est tout à fait normal. Donc, quand vous voulez que quelqu'un accepte automatiquement votre message, vous devez d'abord réfléchir à vous-même. Regardez-vous vous-même pour voir comment a été votre cheminement, après combien de croisades, après combien de visites de serviteurs, de servantes de Dieu, que vous avez finalement ouvert votre cœur à Jésus-Christ. Il en est de même pour la personne. Si Jésus a été patient envers vous, envers moi, je dois l'être aussi envers mon interlocuteur. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Nabil Qureshi. Nabil Qureshi, il est mort très jeune, apologète. Il est né dans une famille musulmane d'origine pakistanaise. Il vivait aux États-Unis, donc fervent musulman. Il a eu un ami qui s'appelle David. Il a pris à David plusieurs années, environ 3 ans, pour dialoguer avec Nabil Qureshi, pour engager de véritables réflexions sur l'islam, sur la foi chrétienne. Et finalement, il y avait des gens, des chrétiens de l'entourage de David qui disaient « Écoutez, vous prenez trop de temps avec ce gars, donc pourquoi vous insistez? Pourquoi vous continuez à lui présenter l'évangile ?» Heureusement, David n'a pas pris en compte ces paroles, ces avancées. Donc, il continua à présenter, à discuter, à dialoguer, à effectuer des recherches, à répondre aux questions de Nabil Qureshi. Et finalement, Nabil a accepté Jésus-Christ dans sa vie et il était devenu un grand apologète qui a rejoint Ravi Zachariah International Ministry. Donc, il a écrit Seeking Allah Finding Jesus, un best-seller. Pourquoi? Parce que son ami David a été patient envers lui. David a compris que la conversion, c'est un processus. Autre élément très important, c'est que l'échelle d'Engel nous invite aussi à prier incessamment pour les gens que nous voulons toucher par l'évangile, à prier avant, à prier pendant la présentation, à prier après. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une dynamique hautement spirituelle. Donc, il y a une lutte, une bataille spirituelle. Donc, il faut d'abord préparer le terrain pour prier pour la personne, pour prier pour les communautés, les villages qu'on voudrait toucher par le message de l'Évangile. Donc, à quel niveau une approche inappropriée de l'évangélisation peut-elle constituer un handicap pour le salut d'une personne évangélisée? Si nous ne prenons pas conscience que l'évangélisation, ça s'adresse non seulement aux émotions, mais aussi à l'intellect, à l'intelligence. Donc nos efforts, malgré notre bonne volonté, nos efforts peuvent constituer un élément d'entrave à la personne d'accepter le message qu'on voudrait faire passer, qu'on voudrait véhiculer. Donc si nous sommes agressifs verbalement, si nous ne sommes pas patients envers les gens, donc notre attitude même, notre démarche même peut constituer un élément d'entrave, un handicap à cette personne d'accepter l'évangile. Donc il faut donner du temps aux gens d'accepter l'évangile. Moi, je suis né dans une famille chrétienne, mais je ne suis pas né chrétien. Donc, il m'a fallu plusieurs années. C'est vrai, j'ai fréquenté l'école dominicale, culte des enfants avec mes parents, mes frères et sœurs chrétiens, mais il m'a fallu plusieurs années pour accepter, pour finalement céder ma vie à Jésus. Donc, l'échelle d'Engel nous invite à repenser nos stratégies d'évangélisation et surtout à accorder du temps aux gens pour assimiler le message. Et nous, de notre côté, nous continuons à prier incessamment. Et si la personne a soulevé des questions pertinentes auxquelles vous n'avez pas encore de réponse,
continuer à creuser en profondeur pour que votre message ait un sens, pour que votre message repose sur la logique, sur la vérité, sur des faits. J'espère que j'ai été utile à quelque chose, que le Seigneur nous rende dignes de son appel, qu'il nous inspire. Je vous invite à vous abonner à Causerie sur la mission pour être en connaissance de nos prochaines vidéos. Je vous invite aussi à visualiser les vidéos précédentes. Elles sont très riches, donc elles vont vous aider. Donc abonnez-vous à la chaîne et si vous jugez bon, partagez la chaîne à d'autres personnes, partagez nos vidéos comme ça. Plus de personnes pourront être touchées par cette sensibilisation des églises du Sud. Merci.